Bonjour Marie. Philippe, j'ai pas de chance. Je crois que voilà, j'arrive pas à faire les choses. En tout cas, c'est souvent ce que j'entends autour de moi. J'arrive pas à avancer, vraiment, et surtout, je n'y arriverai jamais. Est-ce que ça se transforme, ça? Oui, bien sûr. Si tu me poses la question, c'est que ça se transforme. Nous sommes construits au cœur de notre identité avec des croyances qui se sont installées très précocement. Alors, on a des croyances qui sont de très belles croyances sur la vie. La vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue. Vaut la peine d'être vécue, elle apporte des réponses à tous mes besoins. Alors, quand on est en lien avec ce genre de belles croyances, ben, on ne va pas les transformer, bien évidemment. Et en même temps, dans notre enfance, on a aussi intégré très profondément, souvent, une ou deux croyances très limitantes sur nous. Il y a 3 niveaux de croyances. Croyances sur nous, croyances sur les autres, croyances sur le monde ou l'environnement dans lequel je suis. Souvent, les croyances les plus limitantes vont être des croyances qu'on a sur nous. C'est cette petite voix qui nous dit « je suis nul, j'y arriverai pas, si les gens savaient, de toute façon je trouve jamais ma place, j'ai jamais ma place dans les groupes, je suis toujours exclu, j'ai le sentiment d'être abandonné en permanence. » Voilà. Alors, il y a un côté très pessimiste qui empêche d'avancer. Bien sûr, mais surtout qui sont des croyances qui vont nous limiter. Au fond, il y a un des présupposés de la PNL humaniste qui dit nos représentations, nos limites sont les représentations de nos limites. Ça veut dire que ce n'est pas tant nous qui sommes limités que nos croyances qui sont limitantes sur nous, sur nos capacités. Moi, j'y arriverai pas. Oh, c'est trop difficile. Je suis trop bête, je suis trop gros, je suis trop petit, je suis trop... Et du coup, il y a des tas de choses. On n'essaye même pas, on démarre même pas, puisqu'on est persuadé qu'on n'y arrivera pas. Je vais te donner un exemple d'une personne que j'ai accompagnée, pour te montrer comment les choses peuvent changer assez rapidement. J'accompagne une personne qui voulait s'installer à son compte. Elle était capable d'être sophrologue, elle était diplômée, elle avait fait aussi du développement personnel, et elle était aussi capable d'accompagner des gens. Peut-être pas en thérapie, mais au moins en développement personnel. Et puis, elle était très hésitante, et rien ne se passait. Il ne se passait rien. Et donc ça confirmait que ça ne marchait pas. À l'occasion d'une rencontre, je discute avec elle, elle me dit « Vous voyez, ça ne marche pas, ça fait déjà 1 an, 2 ans, je voudrais bien m'installer comme sophrologue, je voudrais bien commencer peut-être à accompagner des gens, mais de toute façon, ça ne va pas marcher. » La preuve, vous voyez, ça fait 2 ans et j'ai rien démarré. Alors je discute un petit peu avec elle, on fait le point, et je m'aperçois qu'au fond, quand je discute avec elle, dans ce domaine-là comme dans d'autres, il y a vraiment une croyance qui est limitante. C'est tout ce que j'ai, sa croyance à elle, c'est de toute façon quand je démarre quelque chose, ça ne marche jamais. Et donc elle est persuadée, dans toute sa vie, que si elle démarre quelque chose, eh ben, ça ne va pas marcher. Alors je lui demande quelle démarche elle a fait par rapport à son installation. Elle me dit, bah aucune, du coup. Puisque ça ne va pas marcher, pourquoi elle fait des démarches? Et elle ne fait aucune démarche. Et ça lui confirme que ses projets ne marchent pas. Ça veut dire qu'à un moment, nos croyances, elles sont tellement ancrées, tellement limitantes, qu'elles vont produire ce qu'on attend d'elles. Et du coup, ça ne marche pas dans sa vie. Les choses restent dans sa tête, mais elle ne les met pas en action. On se voit quelques fois et je discute avec elle et je lui dis « Mais ce que vous avez demandé ?» Parce qu'elle me dit « Vous vous rendez compte, si je devais, comme j'ai déjà un métier, si je commence à m'installer financièrement, je ne vais pas pouvoir payer un loyer. » Elle ne voyait que par les obstacles et les problèmes qui pouvaient faire que ce ne soit pas possible. Donc, ça lui renforçait le fait que, donc le mieux c'est que j'en parle à personne, puisque de toute façon, c'est pas possible et ça ne va pas marcher. Bon. Et puis,
on aborde le sujet une fois, deux fois, puis une fois on travaille vraiment sur ses croyances. Je dis, au fond, qu'est-ce que vous risquez à essayer? Est-ce que c'est d'accord? On travaille sur sa croyance. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez envie de croire aujourd'hui? Mais que c'est possible. Ah, je dis, voilà, ça c'est une belle croyance. C'est possible. Ok. C'est déjà mieux que j'y arriverai jamais. C'est possible, c'est possible. Alors pour que ce soit possible, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Elle me dit, le premier point, c'est de trouver un local. Et je lui fais visualiser le local. Je lui fais faire un travail de visualisation. Qu'est-ce qui est important pour elle? Elle s'aperçoit que c'est important que ce soit lumineux. Elle veut qu'il y ait une grande baie vitrée, que ce soit vraiment lumineux. Il me dit, c'est un petit espace, je vois avec quoi je vais l'agencer. J'ai quelques fauteuils, je vois la décoration. J'aimerais bien que ce soit des couleurs plutôt claires. Et elle me décrit, je lui fais décrire de manière précise l'endroit dans lequel elle se voit dans quelques mois pour accueillir en sophrologie, en développement personnel. Et 15 jours après, elle me dit, ah, c'est pas possible, vous êtes magicien, monsieur Villermo? Je dis, non, je ne suis pas magicien. Ah, vous ne pouvez pas deviner ce qui se passe. Je dis, non, mais vous allez me le dire. Vous voyez, comme ça, je suis ni magicien, ni devin. Mais vous allez peut-être me le dire. Et elle me dit, écoutez, c'est impensable. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, où on a travaillé sur la croyance que c'était possible dans la vie. Alors du coup, j'en ai parlé. Ah, j'en ai parlé à des amis, j'en ai parlé à des voisins, j'en ai parlé à une soirée, j'en ai parlé à ma pharmacienne quand j'y étais. Et elle me dit, vous ne croirez pas, en 2 semaines, j'ai 2 personnes qui me proposent gratuitement de me prêter un local, 1 ou 2 journées par semaine, et j'ai été voir les 2 possibilités, et il y en a une, en plus c'est ma pharmacienne, elle me dit, c'est quand vous voulez, c'est un local qu'on a, vous pouvez y aller, de toute façon il est tout près, et puis moi je vous donnerai aussi des gens, je vous indiquerai des gens, je l'indiquerai à des gens que vous consultez en sophrologie, en développement personnel. Nos limites sont les représentations de nos limites. Ça veut dire que nous sommes souvent limités par ce qu'on croit, ou parce qu'on veut bien croire, ou par la manière dont on se représente les choses. Donc au fond, ce que j'ai fait avec cette personne, on a fait un travail sur le changement de croyance. J'ai aidé à contacter la croyance limitante qui l'a bloqué dans ses projets, et qui était dans tous ses projets. Pour mettre en œuvre, au fond, juste l'élan nécessaire. Juste la justesse avec l'intérieur et l'extérieur. Ce qu'elle avait envie, qu'elle était capable de le dire, de l'exprimer, et tout d'un coup, les choses se présentent à elle avec une grande simplicité. Ça ne veut pas dire qu'elle va réussir du jour au lendemain, il va falloir qu'elle bosse, bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui était impossible dans sa représentation, qui était très limitante, devient possible. Et là, c'est le boulevard qui s'ouvre. Ça, c'est plutôt engageant aussi. Ça veut dire qu'on peut bien sûr transformer nos représentations. Oui. C'est elles qui sont limitantes. C'est pas nous qui sommes limités. Non. Non. Si au fond j'ai eu un père qui était violent, et que mon grand frère était plutôt violent, et que mon premier conjoint ou mon premier petit copain, comme par hasard, se retrouve être quelqu'un d'agressif et de violent. Probablement que sans m'en apercevoir, j'ai déjà intégré une croyance très limitante dans ma vie, qui est aussi une représentation. C'est... Les hommes sont violents. Les hommes sont tous violents. Alors, me voilà déjà jeune, j'ai 20 ans et je suis déjà fâché avec la moitié de l'univers. En difficulté relationnelle. Ça va avoir des conséquences dans ma vie affective, dans ma vie amoureuse, c'est une évidence, dans ma vie de femme, dans mon travail, où je vais travailler certainement, ou éviter de travailler avec des hommes, ou alors avoir une représentation des hommes qui sont toujours ou des hommes violents ou des salauds. Difficile de porter ça toute sa vie. Donc au fond, nous nous sommes construits du mieux qu'on a pu, et en même temps, ben voilà, il y a certaines croyances très limitantes qui sont très enfuies à l'intérieur de nous et qui ont besoin, pour chacun d'entre nous, d'évoluer.
d'être transformés pour nous donner tout le potentiel qui est à notre disposition sur cette planète. Et on n'a qu'une vie. Il ne faut pas la louper, celle-là. Donc ça vaut le coup d'aller faire un travail sur soi. Oui, alors ça demande bien sûr, ça passe par un processus, hein, ça se transforme pas, on ne transforme pas nos limites ni nos représentations sur un claquement de doigts. Et en même temps, ben, voilà, ça vaut vraiment le coup de changer notre regard sur ce qu'on est capable de faire. Oui, alors tu dis pas sur un claquement de doigts. Non, mais cette personne, je l'ai vue combien? 3 fois, 4 fois. Sa vie a complètement changé. Marie, on fait des formations, tu vois, on fait des séminaires qui durent 2 jours. 10 ans après, les gens me disent, mais ça a changé ma vie. Oui. Donc, c'est pas le claquement de doigts, c'est le geste. Est-ce que je fais le geste? Est-ce que je vais aller dans un séminaire de développement personnel? Est-ce que je vais aller me faire accompagner, trouver quelqu'un? Est-ce que je vais aller partager ma problématique? Est-ce que je vais aller trouver des solutions pour la dépasser? Est-ce que je vais aller contacter ces croyances limitantes qui sont en train de me pourrir la vie et que je retrouve à des tas d'endroits? Je disais une croyance limitante, comme les hommes sont dangereux, c'est sûr que quand beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ont une croyance qui n'est pas loin de ça. Mais c'est aussi, je suis timide, je suis pas capable de parler devant un groupe, voilà, il y a des tas de choses comme ça. Je me souviens, on a terminé un maître praticien à la fin de l'année dernière. Et il y a une personne, moi, qui me scotche, qui m'a impressionné, pas qu'elle, mais en particulier, quoi. Je me souviens de cette personne, démarrant le technicien, incapable de prendre la parole au sein d'un groupe, rouge comme une pivoine, les yeux regardant le bout de ses chaussures et incapable d'aligner 3 mots. Et qui vient de terminer ce parcours, me regardant, s'adressant à moi, à un groupe d'une 20aine de personnes, et me disant, maintenant je suis de mieux en mieux. Elle me dit, je vais peut-être refaire le parcours parce que je me sens même un peu arrogante par rapport à toi en tant que figure d'autorité. Moi, je peux même aller un petit peu te chercher. Mais j'y mets avec plaisir, avec beaucoup de plaisir. En plus, elle a beaucoup d'humour, elle est vraiment agréable, et je trouve que des expériences comme ça c'est un petit témoignage qu'on connaît tous les deux. Oui. Mais on en a combien des témoignages comme ça? Par dizaines et par dizaines. Donc voilà, c'est pas un claquement de doigts, mais c'est pas non plus... Ah, c'est pas 20 ans c'est pas 20 sur le ans divan. de travail toutes les semaines sur le divan. Quoi. Voilà. Non, il y a vrai. moyen de transformer dans la légèreté nos croyances limitantes, de les identifier. Voilà, ça s'appelle du développement personnel. Et puis de croire en ce présupposé que nos limites ne sont que les représentations de nos limites. Merci beaucoup. Point final. N'oubliez pas, il clique, il s'abonne, il nous fait des petits commentaires. Vous pouvez aussi nous proposer des sujets, des thèmes, ce sera avec plaisir. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. À bientôt. Bon ben... Je suis tout seul ou quoi? C'est quoi ce travail? Eh oh, Marie! Hey, ah, viens Marie! mais oui, viens. je suis là. Qui d'autre? Bonjour. Voilà. Camille! Viens Camille. Ça va Camille? Salut. Salut! Sandrine? Elle est où Sandrine? Je suis là. Ah, Sandrine. Sandrine. Salut Sandrine! Qu'est-ce que tu nous manques? Steve? Salut. Salut Steve! Salut, Steve. Ça va? Ça va. Et puis, ben, il nous manque le photographe, Oui, je le crois. vidéaste célèbre. L'unique. Salut Luciano! Hello. Salut! Vous êtes prêts pour la photo? Oui! Oui. Souriez!